Coucou mes anti-congosseurs, mes anti-congosseuses, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Sauf le poids qui me tue, le fait qu'il soit à la maison. Hein, l'allaitement, tu es toujours là en train de donner le sein à l'enfant. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Donc, je reviens avec une nouvelle story time, mon arrestation au Cameroun. J'étais en vacances au Cameroun en 2017 et je suis partie pour 3 mois parce qu'il y avait des petits business à mettre en place et tout. Donc, un soir, j'avais très très faim. Et le meilleur ami de Monsieur Sucre est arrivé où on logeait. Il est arrivé, il me dit, oh, c'est comment et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, j'ai très faim. Il m'a dit, bon, c'est l'occasion, sortons, on mange quelque chose. Enfin, sortons manger un petit bout. J'ai dit, ok, si je vous assure, ce que j'avais porté, hein, j'étais en jogging, claquette, petit t-shirt, pour sortir manger. Pas de complications, j'ai seulement enflé mon jogging, j'ai mis mes claquettes, un t-shirt. Je suis sortie parce que j'avais très faim. On est sorti avec monsieur et son meilleur ami. On est descendu. On était en train de manger. On a fini de prendre un bon plat de poisson brisé là. Et moi, quand je suis au pays, ce que j'aime, ce sont les Guinness. Donc, j'étais là en mangeant, je buvais une Guinness. Bon, vous connaissez les Africains quand ils sont en vacances au bled. Après, monsieur Sucre, il a acheté des bouteilles de Guinness. On avait au moins 2 casiers de bière placés devant nous. Donc, nous, on était là tranquillement, on mangeait, on buvait et tout, et tout, et tout. Après, subitement, je vois la voiture des policiers qui passe. Sans vous mentir, j'ai plus peur de la police du bled que la police de la France. Je m'explique. La police du bled, pour un oui, pour un non, même pas jalousie. On te met derrière les barreaux. Pour rien, je vous assure. Donc, quand ils sont d'abord passés, j'ai eu peur. Monsieur Sucre me dit, tu as peur de quoi? Reste tranquille. Tu dois quelque chose à quelqu'un. J'ai dit non, j'ai pas de pièce d'identité sur moi. Il me dit, on laisse ça. Donc, on reste tranquille. Monsieur Sucre, il a toujours sa pièce d'identité dans son porte-monnaie. Mais moi, le jour-là, comme je suis sortie à la va-vite, j'ai même pas pris de sac à main, rien. Parce que ça se trouve toujours aussi dans mon porte-monnaie. Mais dans le sac à main, c'est monsieur qui a tout pris ses pièces. Moi, je n'ai rien pris. Parce qu'il savait qu'on partait manger vite fait et on rentrait. Et à ma grande surprise, la voiture fait demi-tour, se gare devant nous. Putain. Oh, pardon, pas de gros mots. J'ai failli faire pipi sur moi. Quand je vous dis, je vous assure, j'ai failli faire pipi sur moi. Pour de vrai. Donc, on se pose. Et ils arrivent. Ils ne commencent pas directement par nous. Hein. Ils essayent de faire autour de nous contrôle de pièces d'identité. Tout le monde présente. Il y avait d'autres qui n'avaient pas. On arrive sur nous. Vous savez, une Européenne est différente d'une Africaine. Je ne sais pas comment ils font, hein, mais ils voient tout de suite que tu n'es pas une Africaine, même si tu es habillée mal, même si tu n'es pas coiffée, même si tu n'es pas maquillée, même si je ne sais pas pourquoi, mais ils parviennent toujours à connaître si tu es une Africaine ou si tu es une Européenne. Enfin, quand je dis africaine, les gens qui vivent au bled ou bien ceux qui vivent en Occident. Donc, il ne faut pas mal interpréter. Je suis africaine, bien sûr, je ne me prends pas pour une blanche ou quoi que ce soit, non. Je suis africaine, fière de l'être. Quand on arrive, on a d'abord commencé sur monsieur, après monsieur, on a commencé sur son meilleur ami, après son meilleur ami, on arrive sur moi. Et je n'ai pas de pièces. Le monsieur dit comment vous pouvez sortir avec les histoires de Boko Haram qui se passent actuellement au pays, comment vous pouvez prendre l'engagement de sortir sans toutefois prendre de pièces d'identité et tout. Donc j'explique ce qui s'est passé. Le monsieur dit, si vous n'avez pas de pièces d'identité, nous allons aller au poste de police. Donc, monsieur essaye de négocier. Ils disent non. Parce que sur place, quand tu négocies, on peut te donner un billet de 500. 500 est l'équivalent de peut-être 85 centimes, 90 centimes. 500 francs CFA. Donc, monsieur essaye de négocier. Ils disent rien, ils veulent rien comprendre. Donc, du coup, ils étaient avec leur voiture de patrouillage. Je n'étais pas la seule qu'on a arrêté, bien sûr. Il y avait des gens qui puaient de l'alcool. Franchement, ils me font faire quoi? On monte dans la voiture. Monsieur Sucre dit que vous partez dans quel commissariat? Il dit seulement, suivez-nous. Monsieur Sucre, il démarre la voiture avec son meilleur ami. Ils nous suivent derrière. On arrive au poste. Déjà dans la voiture, hein, ça sentait tellement, mais tellement, j'avais la tête qui tournait, j'avais des nausées, j'avais envie de vomir. La dame qui était derrière moi
avec des cheveux rasés, ose me dire que si vous vomissez dans notre voiture, vous allez devoir la nettoyer avec vos propres mains. Je vous assure, c'est ce que la dame m'a dit. J'étais outrée de pouvoir voir ce qui se passe en Afrique. Enfin, j'ai expérimenté. Parce que quand on vous raconte des histoires, hein, tant que vous ne l'avez pas vécu, enfin, des fois vous dites que elle raconte du n'importe quoi, elle est en train de mentir. Mais quand vous vivez la chose, c'est autre chose. Ce jour-là, j'étais outrée dans la voiture. Mais, monsieur Cerise, avant de partir, monsieur Sucre, pardon, avant de partir, m'a bien fait comprendre que non, peu importe, tu te tais, tu parles pas. Je sais que tu as la grande gueule, mais tu ne dis rien. Donc, j'ai pris sur moi, par rapport à ce que la dame m'a dit, j'ai pris sur moi, j'ai rien dit, je suis restée. On arrive devant le commissariat, on gare la voiture, on nous demande de descendre. C'était comme si j'étais une voleuse, comme si j'avais volé. La manière dont on nous a traités dans la voiture, la manière dont on arrive au commissariat, on nous a traités. Punaise! Non mais oh, on se trouve où? En 2017, c'est en 2017 que ça s'est passé. J'ai encore pris sur moi, j'arrive devant le commissariat, les odeurs. Je vous assure, je commence à vomir. Je vomis. Monsieur gare sa voiture. Il arrive. Il a seulement répondu à la dame que si quoi que ce soit arrive à ma femme, vous serez responsable. Parce que elle commence déjà à vomir. Si elle fait un malaise, vous aurez affaire à moi. C'est ce que monsieur a dit. Il était énervé. Et quand je vous dis que je vomissais, ce n'est pas petit, hein. Ce n'était pas petit. Et j'étais encore dans mes débuts de grossesse. Donc, ce n'était pas une petite histoire. J'étais dans mes débuts de grossesse. Vous voyez les odeurs et tout. Les femmes enceintes ne supportent pas du tout. Donc, une fois que cela s'est passé, il nous demande d'entrer. J'entre et tout. Il nous demande d'enlever d'abord tout ce qui est bijoux, tout ce qui est portable. Tout, ils nous ont tout pris. Ils nous mettent derrière un escalier. Si tu montes, tu tombais dans le bureau du commissaire. J'ai dit à la dame, est-ce que je peux avoir mon téléphone? Elle me dit pourquoi? J'ai dit que j'ai un coup de fil à passer. Elle me dit non, ici on ne passe pas de coup de fil. Il y a votre mari qui vous suit derrière. Je l'ai dit à la dame, j'insiste, j'ai un coup de fil à passer. La dame me dit clairement, vous voulez appeler qui? C'est la question qu'elle m'a posée. J'ai dit, je vais appeler mon oncle, qui est aussi commissaire, pour qu'il puisse y venir résoudre ce problème. Elle me dit, ici, on ne passe pas de coup de fil. J'ai pris une fois de plus sur moi. Je suis restée calme. J'ai dit, ok, donc monsieur arrive. Il commence la négociation. Il était d'un côté avec le monsieur et la dame qui étaient de patrouille qui nous ont arrêtés. Ah oui, j'avais oublié de mentionner. Il y avait aussi la petite sœur de mon meilleur ami qui nous a rejoints. Donc nous deux, on nous a arrêtés à deux. Oui, j'avais oublié. On nous a arrêtés à deux. Donc, elle aussi, elle demande son téléphone parce que son mari est militaire. Donc, elle demande aussi son téléphone. On refuse de lui donner son téléphone et on refuse de me donner mon téléphone. Elle commence à dire, mon mari s'appelle tel, de tel truc. Je veux mon téléphone, je dois appeler mon mari pour dire ce qui se passe. La dame, elle a dit, niet, nada. Moi, je réponds alors, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous donner nos téléphones? La dame dit, elle n'a pas d'explication à nous donner. Et si on continue à trop faire de bruit, elle va nous mettre en cellule. Merde. Quand elle dit ça, j'étais remontée. Me mettre en cellule comme si j'ai volé parce que j'ai oublié ma pièce d'identité. J'ai pris sur moi. La dame me répond encore une fois de plus. Avec toutes les choses de Boko Haram qui se passent dans notre pays, vous vous permettez de marcher sans pièce d'identité. Nanani, nanana. C'est comme ça qu'elle a hurlé sur nous. J'ai pris sur moi, je suis restée calme. Vous ne voulez pas me donner mon téléphone, d'accord, je comprends. Monsieur, il s'occupe déjà de ça. Bon, monsieur était là, il a négocié, ils ont parlé. Après, à un moment donné, monsieur nous demande de venir. On vient et tout. La dame dit, bon, votre mari a essayé de parler, il a plaidé à votre faveur, nanani, nanana. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut donner 5 000 francs par personne. 5 000 est l'équivalent de 8 euros. 8 euros, 5 000 francs CFA. La dame nous a demandé par personne. Comme il y avait moi et la petite soeur de son meilleur ami, monsieur a donné 10 000. Donc maintenant, on nous a remis nos bijoux et nos téléphones. Ce qui les intéressait, c'était du liquide. Il n'y a rien d'autre qui les intéressait, à part du liquide. J'ai donc dit à la dame, pourquoi vous ne nous aurez pas dit plus tôt que vous voulez de l'argent? Comme ça, on vous donne de l'argent et vous nous laissez, que de nous trimballer comme si on était des prisonnières.
J'ai dit à la dame, il fallait seulement que vous nous mettez des... comment ils appellent ça là? Les menottes. Il fallait seulement nous mettre des menottes. C'est rien que ça qu'il manquait. Parce que déjà la manière que vous nous avez pris, où on était en train de manger, c'est comme si on était des voleuses. Ou bien vous étiez en train d'enquêter et vous nous avez trouvés et tout, etc. Il fallait nous amener. Donc j'étais remontée. Après la dame dit, calmez-vous, calmez pas, je vais vous jeter en cellule. J'ai dit, vous avez que ça à dire? Moi j'ai la grande gueule, je ne la ferme pas. J'ai dit, c'est rien que ça que vous avez à dire, nous jetons en cellule. Vous croyez que ici là, c'est votre bureau? Je lui ai dit, moi, mon frère, mon oncle, il est commissaire. Si je l'appelle, je pense que ça doit barder ici, là. La dame dit, eh, vous commencez pas à me menacer ici. Si vous voulez me menacer ici, là, vous allez voir ce que je vais vous faire et tout. Moi, on ne parle pas comme ça et tout. Et s'il vous plaît, c'était une maman. Mais j'ai parlé comme ça parce que j'étais énervée. Quand je vous dis énervée, j'étais vraiment énervée. Si vous voyez la manière qu'on nous a trimballé dans la voiture, la manière qu'on est entré. Punaise. Eh, franchement, changeons de mentalité. Vous avez besoin d'un pot de vin, demandez un pot de vin et vous libérez les gens. Que de nous trimballer. Monsieur, il a gaspillé son carburant. C'était déjà très très loin de où on vivait. Monsieur a gaspillé son carburant pour rien. Donc si on va aussi compter le carburant et compter les 10 000 francs qu'on a donnés là, ça fait beaucoup. Sachant que 10 000, ça pouvait donner la ration du lendemain, même à ma famille. On ne ramasse pas de l'argent. Est-ce qu'en France, quand on n'a pas de pièce d'identité, on nous arrête, on nous amène au poste pour nous demander, donnez-nous 10 € avant de sortir? C'est quoi cette mentalité-là que je ne comprends pas? Bref, et c'est comme ça que la dame nous a fait sortir. Et avant ça, avant de sortir, elle me dit, mais toi, cette petite fille-là, je te connais. Tu es la fille de tel. Tu vis dans tel... Enfin, tu es né dans tel quartier, tu as grandi dans tel quartier. Elle a donné le nom de ma mère, le nom de la grande soeur de ma mère, du frère de ma mère, enfin, donné tout. Donc, après, tellement je suis énervée que je ne parviens même plus à m'exprimer. Préalablement, cette dame, elle me connaissait très bien. Donc, elle savait que j'étais une Européenne qui ne vivait pas en Afrique. Donc, elle savait qu'en me prenant, elle devait avoir son argent. Donc, quand on sort, c'est comme s'ils sont en train de cibler des gens. J'ai dit à la dame, ah bon, donc vous connaissez ma mère. Mais pourtant, ça n'a pas empêché que vous me faites vivre ce que vous m'avez fait vivre. La dame, elle me dit quoi? Demandez à votre mère, tenez mon nom, et elle vous dira qui je suis. Donc, quand je suis rentrée du bled, j'ai demandé à ma mère. Ma mère dit, ah oui, nanana, c'est tel. J'ai expliqué à ma mère était choquée de pouvoir voir que c'est elle qui m'a attrapé pour 5 000 francs. 5 000 francs CFA. On m'a fait vivre l'enfer dans mon propre pays. Oui, je signale, dans mon propre pays, on m'a fait vivre l'enfer. Donc, voilà, c'était ma petite story time. J'étais en train d'aller faire les courses. Je ne me suis même pas bien maquillée. Enfin, tracer juste le crayon, même pas de gloss, rien. Je me suis dit... Après, je me suis souvenu de cette histoire. Ça m'a remonté. Je me suis dit non, il faut que je vous la partage. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de partager surtout, de commenter. On reste ensemble. Bisous, bisous la famille. Mes sucrés, j'espère que vous allez très, très bien. Hein? Même si ça ne va pas aujourd'hui, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Fléchissez vos genoux et priez Dieu. Il écoutera vos prières et il donnera ce que vos cœurs ont besoin. Bisous, ciao, ciao, sucre d'or.